C'est à ce moment que j'ai compris. On gagnera pas. On part sur une contre-attaque foudroyante sur une récupération de balle d'Amoura. Il fixe son défenseur. Il a un éclair de génie. Il la remet en retrait pour Bounjah, qui est démarqué, libre, qui fait l'appel parfait. Vous voyez, le gardien n'est plus dans les buts. Je vous jure, sur mon canapé, j'ai crié au moment où il a fait la passe. C'est une tueuse, elle ne peut pas ne pas rentrer. Une PES en plein match, c'est impossible qu'il la rate. C'était sans compter sur nos Algériens ont du talent. Bagdad, qui reçoit le ballon, vous le voyez là, et qui rate. Wallah, il rate. Alors oui, le défenseur guinéen fait un très beau retour, il n'y a pas de souci. Mais sa frappe, elle est trop molle. Sa frappe, elle n'est pas là pour abattre. Là, il doit tirer la frappe du tigre de Mark Landers, frère. Il doit lui arracher la jambe. Il doit la mettre au fond coûte que coûte. On est en train de perdre 2-1 à ce moment du match. C'est la 86e. Cette frappe, elle est symbolique. Symbolique de l'attitude des Algériens sur le terrain. De la dalle qu'ils n'ont pas pour certains. Cette frappe, elle doit arracher le stade pour le soulever, pour essayer de venir gagner. Lui, non, il te met une vieille frappe à terre que le défenseur vient tacler et arrêter. C'est pas possible. Sans parler de l'action où le défenseur fait une ouverture extraordinaire et où au lieu de faire un contrôle poitrine et une putain de reprise de volée pied gauche, il fait une tête en retrait pour Amoura qui met une reprise de volée en tribune. C'est pas possible. Au bout d'un moment, l'exigence en sélection doit être plus élevée que ça. Au bout d'un moment, l'Algérie rate trop. Et c'est plus possible. Ça peut paraître dur envers Bounedjah qui nous avait fait une belle canne qui était peut-être le meilleur de la canne avec Belaïli. Je vous le concède. Cette vidéo n'a pas pour but de tirer sur Bagdad Bounedjah de manière globale sur sa carrière ou lui en tant qu'Algérien ou quoi que ce soit. Mais c'est juste que cette action est symbolique de l'Algérie ce soir. Elle représente parfaitement le match. On encaisse 2 buts, le seul but qu'on met c'est un CSC. On rate des actions bêtes et c'est plus possible. Pour être au sommet de l'Afrique, au sommet du football, pour gagner des titres et être craint, il faut faire le nécessaire, défensivement et offensivement. Et cette action offensive, elle est à l'image de notre défense ce soir aussi. Et là, je parle pour moi, mais je sais que je parle pour beaucoup d'Algériens qui ont été frustrés de cette occasion comme moi. Beaucoup se plaignaient de voir certains joueurs sur le banc. Moi, le premier, quand certains d'entre eux sont rentrés, on a peut-être compris pourquoi ils étaient sur le banc. Je réclame la concurrence à tous les postes. Je dis bien tous les postes, sans exception. Aucun privilège, que les meilleurs soient sur le terrain. Europe, pas Europe, grand nom, pas grand nom, on s'en fout. On veut les meilleurs joueurs sur le terrain, les plus morts de faim. Voilà ce qu'on veut. Rien d'autre. Qu'est-ce qu'on est fracassés, les gars. Faut pas se plaindre des joueurs comme Karim Benzema, c'est normal qu'ils sont jamais venus en équipe nationale. Vous avez compris pourquoi un joueur comme Ismaël Benasser est sur le banc ce soir dans un match capital pour la Coupe du Monde 2026. Un résultat et une prestation catastrophique de nos joueurs. On est dégueulasse à voir, nul à chier aujourd'hui. Techniquement on est zéro, vous avez viré des joueurs comme Youssef Belaïli, mais là on voit plus rien. On a viré Jamel Belmadi, chose dont je voulais et dont tous les supporters algériens voulaient. Mais les gars, si c'est pour finir avec Vladimir Petkovic, on comprend rien sur rien. Bounedjah, pas titulaire. Benasser, pas titulaire. Issa Menji, titulaire. Belaïli, pas là. Brahimi, tu comprends pas pourquoi. Il est là, capitaine. Haj Moussa, pas là. Amoura, pas titulaire. Les gars, au bout d'un moment, cette équipe, en fait, on est vraiment mais catastrophique. On n'a pas le niveau pour un 8e de finale de Cannes. On n'a pas le niveau pour jouer une Coupe du Monde. C'est aussi simple que ça. On est vraiment nuls. Victoire de la Guinée, 2-1 face à l'Algérie, les amis. Quel match incroyable. N'oubliez pas de poser le like et de vous abonner à ce TikTok, les amis. La Guinée, du coup, qui s'impose 2-1 face à l'Algérie, les amis, au niveau du classement, du coup, dans ce groupe J, les amis. Et bien, du coup, la Guinée rattrape l'Algérie, du coup, à la première place. L'Algérie, du coup, qui était premier à 6 points. Et bien, la Guinée, du coup, rejoint l'Algérie à 6 points. C'est une bonne opération, du coup, pour la Guinée. Mauvaise opération, forcément, pour l'Algérie, qui se fait donc rattraper au niveau du classement. Et du coup, au niveau des buts, les amis, on a eu le droit à un but de Silla à la 50e minute de jeu, but du coup de la Guinée, mais égalisation du coup contre son camp de Baldé du coup pour l'Algérie, et du coup Camara à la 63e minute de jeu pour la Guinée pour redonner l'avantage. Félicitations à la Guinée du coup qui réalise, comme je vous l'ai dit, un très bon match et qui réalise du coup forcément une bonne opération dans ce classement du groupe G et qui arrive du coup à rattraper l'Algérie à hauteur de 6 points tout simplement. Donc ce groupe G est encore extrêmement serré. J'attends vos avis directement dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de poser
poser le like et de vous abonner à ce TikTok. En fait, on n'ira plus jamais en Coupe du Monde, en fait, c'est ça? J'en ai marre, sérieux, on n'a plus le droit au bonheur, les Algériens, c'est pas possible. C'est pas possible, là, ce qu'on a vu. C'était l'occasion de prendre une grosse avance sur la qualification à la Coupe du Monde. Et ben non, évidemment, on la prend pas et on laisse la Guinée nous rattraper. Alors qu'on a des gros matchs à l'extérieur après à jouer. Dans quelques jours, on joue l'Ouganda. Il va falloir qu'on joue encore la Guinée à l'extérieur, le Botswana, enfin... J'en ai marre. Là, ça va être dur. Là, ça va être dur parce que si tu gagnes pas un match comme ça à domicile, les autres matchs, ça va être quoi, en fait? Y a rien, quoi. J'arrive même pas à être un peu optimiste, en fait. Il y a trop de joueurs absents qui étaient pas là et qui nous ont manqué aujourd'hui. Ben Sebaini, il était blessé, donc voilà, normal. Mais d'ailleurs, Ben Sebaini, quand il est pas là, à chaque fois on perd, c'est pas possible, à chaque fois ça se passe mal quand il est pas là. Mais sinon, pour les autres absents, je suis sûr que si on fait une équipe avec tous les absents, mais ça tape cette équipe, hein, facilement. Riyad Mahrez, Youssef Belaïli, Fares Chaibi, Benasser, pourquoi il a pas joué? Badreddine Bonani. D'ailleurs, pareil, à droite, là, on n'a pas d'ailier droit, alors qu'on aurait pu appeler Badreddine Bonani, Guitane, Belloumi. Enfin, pourquoi? Bref, voilà le classement actuel. La Guinée qui égalise l'Algérie. Ils ont 6 points chacun. Le Botswana, l'Ouganda, le Mozambique et la Somalie qui n'ont pas encore joué leur 3e match. Donc c'est possible que 2 des équipes-là égalisent aussi l'Algérie. C'est dur. Alors que ce soir, on aurait pu avoir une grosse avance sur tout le monde. Donc là, en fait, vous avez fait déplacer Benzema pour ça. C'est ça, je comprends? La Coupe du Monde 2026, faudra compter sur la Guinée, sur le Sili national. Vous pensez que je suis fou encore une fois? La prophétie va se réaliser. Victoire 2-1 face à l'Algérie. En vrai de vrai, on va pas se mentir, l'Algérie n'a pas fait un bon match. Ils ont vendangé énormément d'occasions. S'ils les avaient concrétisés, je pense pas qu'on aurait gagné ce match. Mais on a su en profiter. L'important dans le football, c'est les 3 points à la fin. Merci à Agibou Kamara, à Morlaï Silla qui, au milieu de terrain, ont serré les dents et ont su jouer les coups à fond. Merci à Ibrahim Diakité qui, sur son côté, n'a cessé de provoquer son vis-à-vis et qui, défensivement, a su rester solide. Il y a énormément de choses à jeter dans cette équipe de Kaba Diawara, mais le plus important dans cette course à la Coupe du Monde, c'est les 3 points. N'oubliez pas, le football, c'est cruel et la Guinée ira à la Coupe du Monde 2026. Retenez bien. Il faut vraiment faire quelque chose pour cette sélection. Défaite 2-1 de l'Algérie contre la Guinée, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et je pense qu'on est sur la pire Algérie des 15 dernières années. Et je le pense réellement. Il n'y a aucune intensité, aucune envie, aucun pressing, aucun amour du maillot. Je sais même pas, j'en perds mon français carrément. Vous êtes dégueulasses. Vous êtes dégueulasses, mais plus particulièrement les binationaux, les Gouiri, les Bentaleb, les Mandi. Vous êtes des connards, voilà, vous êtes des imposteurs. Et laissez la place aux vrais mecs du bled qui ont la dalle et qui aiment leur pays. Vous êtes des saboteurs, voilà, vous êtes des saboteurs. C'est ça que je dis. Vous avez choisi l'Algérie par dépit pour certains. Et ça se voit sur le terrain, Heureusement qu'il y avait des Benrahma, des Youssef Attal, des Ait Nouri, qui étaient là pour relever un peu de niveau. Mais la vie de ma mère que certains, c'est inquiétant. Même Mandrea. Alors Mandrea, c'est quoi ce gardien de merde? Mettez Zerba, je sais pas, mettez Belbot. Mais Mandrea, faut arrêter avec lui. Au bout d'un moment, on va pas aller à la Coupe du Monde avec ce niveau-là. On ne va pas se qualifier en Coupe du Monde. Tu peux pas te permettre de perdre 2-1 à domicile contre la Guinée avec tout le respect que j'ai pour cette équipe. D'ailleurs, qui a bien joué, qui a effectué son jeu. Et bravo à eux d'ailleurs. Mais tu peux pas te permettre de perdre à domicile comme ça. En fait, vous êtes la pire Algérie des 15 dernières années. Donc au bout d'un moment, il faut aller se faire voir. Il faut se réveiller. Il faut faire du ménage partout. Et les binationaux, la vie d'homme que c'est des saboteurs pour certains. Frère, c'est des saboteurs. Ça se voit qu'ils choisissent la sélection par dépit, mon frère. Donc au bout d'un moment, voilà. Il faut aller se faire voir. Voilà.